Trois choses qui viennent à toi cette semaine. Il y a trois choses qui vont t'arriver sous 7 jours. Eh bien, on va les découvrir ensemble. On parle en tout cas en premier d'une bénédiction. Et ça, c'est tout ce qui touche à ta famille, de près ou de loin. Ça peut être, en tout cas, c'est ce qui te touche très proche. Ton foyer, tes enfants, ton mari, ton chéri, peu importe. Allez. Ça peut être une proposition. Ce serait cool. En tout cas, tu es prête. Tu es prête ou tu es prêt. On parle d'initiation, quelque chose qui se présente à toi, qui fait partie de l'ordre des choses. Et il y a une transformation ou bien une mutation. Ça peut être aussi dans ton domaine professionnel. Si tu as demandé une mutation, c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place prochainement. Il y a de la négociation, des compromis. Donc, c'est toujours en lien. On fait toujours des compromis avec une autre personne, la communication avec une autre personne. En tout cas, il y a un changement. Et tu vas recevoir un message. Il y a un changement, il y a pas mal de choses qui se mettent en place quand même. Après une période de vache maigre, après une période d'épreuves, de conflits, de douleurs, on sent que ça a été quand même assez compliqué là ces derniers temps. Tu savais pas trop à quel sein te vouer et on voit, pour moi, on est plus sur le côté féminin. Donc tout même si tu es un homme, tu as aussi une part féminine, ta sensibilité, ton hyper attachement avec les autres. En tout cas, on sent que ça va beaucoup te bousculer cette semaine. C'est quelque chose d'initiatique, ça fait partie de l'ordre des choses et tu vas recevoir en fait un message d'une personne avec qui il va y avoir des compromis, qui va créer du changement. Donc, on peut être sur le côté financier, sur le côté professionnel, mais aussi sur le côté avec une personne avec qui tu es en conflit. Ça, en fait, ça intègre pas mal de choses. Une personne qui pense à toi, qui n'arrive pas à passer à autre chose, mais il y a de l'adversité quand même. Il y a pas mal d'adversité. On voit que tes prières sont entendues. Dans cette période d'isolement, peut-être même de silence, où en fait jusqu'ici tu n'avais pas de retour, tu n'avais pas de message, tu as peut-être relancé un futur employeur ou relancé ta banque concernant peut-être un projet financier ou bien relancer la personne de ton cœur avec qui tu es en distance et que tu attendais peut-être une réponse de sa part. On te dit que pendant cette période d'isolement, tu vas obtenir en tout cas une réponse. On voit qu'il y a tes prières qui sont entendues, que cette personne, en tout cas, ne t'a jamais vraiment laissé de côté. Elle t'a mis entre parenthèses, peut-être pour se défaire de cette tierce personne. Si c'est en lien avec un travail, peut-être qu'il y avait quelqu'un sur ce poste-là qui arrivait en fin de contrat et que du coup, tu dois récupérer sa place. Et qu'en attendant, il ne pouvait pas t'intégrer dans l'entreprise. On peut vraiment être là-dessus. Mais on peut être aussi sur « je n'ai pas réussi à sortir de ma situation actuelle, il a fallu que je me débarrasse, en tout cas que je me libère de la tierce personne pour avancer vers toi ». Peu importe en fait, on voit bien que de toute façon, il y a quelque chose de positif. Positif. Et tu attires à toi, ce qui te revient de droit. Éternité, en fait, c'était comme ça, éternité, lumière. Tu es quelqu'un de très lumineuse ou très lumineux. En tout cas, la personne avec qui tu étais ou tu vas être en négociation, avec qui il va y avoir une communication, parce qu'on voit les messages, c'est quelqu'un qui a toujours vu ton potentiel. Donc, professionnel, personnel, amoureux, peu importe la relation. En tout cas, ça touchait quelque chose de très, très proche de toi. On sent que c'est vraiment en lien avec ton foyer. On voit que les choses avancent avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de douceur et que tout se met en place. Tu es en plus instinctivement protégé, donc les choses se mettent. On est vraiment sur quelque chose de plutôt positif. Il n'y a plus de non-dit, il n'y a plus de mensonge. Ça y est, on fait table rase de tout ce qui a pu être et dit par le passé. J'ai plus envie de me mettre sous le voile d'illusion. Maintenant, je sais qu'on peut avancer ensemble dans la même direction. Il y a peut-être même un contrat d'âme ou un contrat tout court avec cette personne. Donc, j'ai envie de te dire, c'est la fin d'un cycle qui ouvre une nouvelle communication. Ce sont les vases communicants. S'il y en a un qui est percé, eh ben, clairement, on sent que la communication ne peut pas se faire. Elle est clairement rompue. On voit que les choses s'apaisent d'un côté comme de l'autre. On arrondit les angles. On sent que les choses sont vraiment en action et se mettent
en douceur en place, on est plutôt sur quelque chose de positif. Tu as dû, par obligation, même malgré la culpabilité, continuer d'avancer pour toi. Peu importe la situation qui te mettait en travail ou du moins en épreuve, tu as dû, et c'est là où en fait je reviens sur ce moment d'isolement où tes prières ont été entendues, où en fait tu as certainement fait le tri et l'apaisement en toi, retrouver une certaine sagesse, une certaine légèreté pour en fait aborder cette situation sous un nouvel angle. Peu importe, quoi qu'il en soit, tu vas vers quelque chose de positif. Donc, laisse-toi porter par ce qui se présente à toi cette semaine. Il y a une transformation, voire une mutation avec une reprise de communication, avec une personne plus qu'importante pour toi qui va de toute façon résoudre la complication que tu rencontres, la situation plutôt compliquée que tu es en train de traverser. Tu vas vers quelque chose de positif, vers quelque chose qui se met en accord avec toi. Donc, laisse-toi porter, écoute ton intuition, continue à prier dans de bonnes énergies et tu verras que tout pourra se mettre en place les uns derrière les autres.